Vous m'avez demandé des mises à jour sur les affaires que j'ai déjà couvertes. J'ai pensé que c'était une bonne idée, donc à chaque épisode, j'inclurai une mise à jour sur un sujet déjà abordé. Voici un bref résumé de la mise à jour concernant l'utilisateur Reddit AFH43. En gros, cet utilisateur était obsédé par une théorie appelée immortalité quantique. Je n'expliquerai pas ce que c'est pour ne pas me faire avoir par Big Boy qui surveille par-dessus mes épaules, mais le dernier post de cet utilisateur parlait définitivement de lui-même. Je pensais qu'il était décédé, mais il est en fait revenu. Au moment où j'ai découvert cela, son post était toujours en ligne. Son historique de publication actuel ne révèle rien. Cela fait longtemps que j'enquête sur des sujets, donc j'archive toujours des choses quand je les vois. Ceci n'a pas fait d'exception. J'ai enregistré son dernier post maintenant supprimé. Il dit « Je suis toujours là ». Hélas, je suis encore présent. Depuis quelques années maintenant, ma vie est en fait plutôt bonne, mais en ce moment, je suis en pleine crise, sans rapport. Il continue à dire qu'il ne veut plus vivre. Je suis coincé en enfer et ma vie est foutue. Je pourrais me tourner vers les drogues pour avoir un peu de soulagement de cette douleur incessante. Je ne peux tout simplement pas faire ça. Je me sens seul. Je suis terrifié et engourdi en même temps. Mon état de vie par défaut essaie à la souffrance. Si quelqu'un peut m'aider à me dissuader de quotient intellectuel, veuillez me le dire. Mais s'il vous plaît, ne l'aggravez pas pour moi. Je suis en agonie. Le néant est une belle chose. Je veux juste sortir. Je sais que cela transférera la douleur à d'autres, ce qui me fait me sentir horrible. J'aimerais ne pas avoir ces croyances. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Depuis mon dernier post, on m'a diagnostiqué un trouble obsessionnel compulsif et cela explique beaucoup de choses. On m'a prescrit du Seroquel aujourd'hui pour m'aider à retrouver une pensée rationnelle. Cela peut sembler stupide, mais cette situation a à voir avec le chagrin d'amour et des facteurs déclencheurs très spécifiques et absurdes liés à cela. Cela peut sembler stupide, mais j'ai trouvé l'amour. Un amour véritable. Et maintenant, cela pourrait être fini. Pour être honnête, je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas vraiment pourquoi AFH a décidé de supprimer son post alors que les gens dans les commentaires étaient tous solidaires. Néanmoins, je pensais donner une mise à jour pour confirmer qu'il est toujours vivant et semble aller mieux qu'avant. Un de mes spectateurs nommé Yuri m'a contacté. Il a mentionné une fuite de Lost Life et une vidéo au griche intitulée Cheshclear, apparemment l'une des premières vidéos de décapitation en ligne. Malgré l'existence d'une version de 16 secondes, la version complète demeure introuvable aujourd'hui. Personne ne sait qui c'est la victime dans la vidéo, ni qui sont les auteurs. On suppose qu'une version de 500 de Cheshclear existe, mais elle est introuvable. La vidéo comprend la victime qui est au sol et quelqu'un a son pied sur sa tête. Le gars sort son couteau et voilà. Yuri a aussi contacté d'autres créateurs ayant récemment couvert ce sujet. L'un d'eux était Wang. Il a décrit la vidéo en détail. Il dit qu'il y a du vent qui passe par sa gorge, comme si vous pouviez l'entendre. Ce qui semble extrêmement dérangeant. Je n'ai jamais eu une telle description d'une vidéo. Je recommande vivement de regarder sa vidéo si vous voulez en savoir plus sur les suspects possibles et ainsi de suite, car je n'en parlerai pas dans cette vidéo. L'extrait de 16 secondes semble incomplet et laisse penser qu'il y a davantage de contenu. Un saut de coupe au milieu des images suggère l'existence d'une vidéo plus longue. Yuri suppose que la version complète est une cassette vidéo home system de 5 minutes. Yuri a déterré des informations en arrière-plan. Passons en revue les points clés. On croit que Cheshclear est une vidéo de 1996 et représente un soldat russe. Plusieurs versions du même clip sont disponibles sur Internet. Certaines sont en couleur, d'autres en noir et blanc. Néanmoins, elles ont toutes la même origine. C'est d'un documentaire avec un titre russe. Dans ce documentaire, qui est disponible sur YouTube et a été restreint aux adultes uniquement par l'uploader, pas même par YouTube, on peut voir plusieurs clips très dérangeants. L'un d'eux est Cheshclear. Il parle russe dans cette vidéo, donc Yuri a contacté quelqu'un qui a pu traduire la vidéo. Apparemment, la vie du gars a été prise à cause d'une rançon non payée. Le nom Cheshclear provient du nom du fichier lui-même. Au début des années 2000, les gens téléchargeaient Cheshclear sur Ogrish, un site de choc qui a été lancé en l'an 2000. Quelqu'un a décidé de numériser la cassette vidéo Home System et de la mettre sur ce site ainsi que sur LiveLeak.
La raison du choix du nom de la vidéo par l'uploader reste incertaine. Elle a également été retirée plus tard sur LifeLeak en raison du droit d'auteur, selon un gars qui se fait appeler Warlord47. La version en noir et blanc de Cheshclear avait pour titre « Soldat russe inconnu » et durait en réalité 30 secondes. 15 secondes de la vidéo ne consistaient qu'en l'écran du titre. Yuri a lui-même quelques suspects quant à qui pourrait être l'auteur, mais nous n'avons essentiellement rien sur quoi nous baser. Il est difficile de trouver plus d'informations sur Cheshclear. Ces images de sonnettes, ring, pourraient être les plus effrayantes que j'ai vues à ce jour. C'est assez intimidant et déstabilisant. C'est l'un des cas où la sonnette ring a été parfaitement utile. Personne ne croirait à la nature effrayante de cette interaction sans les images. Cela a déjà été couvert par des youtubeurs comme Nick Crowley. Je suis tombé sur ces images avant la sortie de cette vidéo. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu cela. Cet incident s'est produit l'année dernière, le 21 juillet 2021. Un homme grisonnant et barbu se tenait devant une porte. Elle a vérifié la caméra de la sonnette via l'application, mais n'a pas reconnu l'homme dehors. En l'ignorant frapper à la porte plusieurs fois, cela s'est produit. Es-tu sûr? Je viens de sonner à votre porte car j'ai quelques questions à vous poser. Es-tu sûr? Je viens de sonner à votre porte car j'ai quelques questions à vous poser. Es-tu sûr? Quoi? Es-tu sûr? Je viens de sonner pour te poser quelques questions. Es-tu sûr? Es-tu certain? Es-tu sûr? J'ai quelques questions pour vous. Es-tu sûr? Es-tu sûr à 100%? J'ai juste quelques questions pour toi. Es-tu sûr? Es-tu certain? Es-tu sûr? Es-tu absolument certain? Il a insisté pour lui parler. Malgré son étrangeté, ce n'est rien face à la suite. Amanda, la femme dans la maison, a appelé son mari. Ensuite, elle a appelé le 911. Le mari répond à la sonnette connectée pour voir ce qui se passe. Vu qu'ignorer ne marchait pas, il a tenté de lui parler via l'interphone de la porte. Alors que l'interaction jusqu'à présent était assez étrange, elle devient maintenant nettement pire. Alors, qui es-tu? Quoi? Oui, es-tu sûr? Qui es-tu? Oui, j'avais quelques questions pour toi. Là, je voulais te demander à propos de... Peux-tu m'entendre? Ce que je cherche, c'est que la fille qui est dans la maison sorte ici parce que je vais la voir, c'est l'attendre. Pouvez-vous ouvrir la porte? Je vais éteindre la fille qui est de l'autre côté de la porte si elle me laisse entrer. Je veux la vanne et l'atin parce que j'ai un couteau et un pistolet. Ouais, et je vais simplement frapper à la porte à nouveau. C'est apparemment une routine pour lui. Il paraît très calme et choisit de partir car ça n'a pas marché. En s'éloignant, il continue de parler à lui-même. Amanda a décidé de partager son vécu sur Facebook. Alors, cela s'est passé ce soir. Assez effrayant. J'étais seul à la maison. Vous entendrez bientôt mon mari monter sur le ring. Il n'était pas là. Je me cachais là où ce gars ne pouvait pas me voir et je n'ai jamais dit un mot. Au début, il se parle seulement à lui-même. La police a été appelée. La dame du 911 est restée en ligne jusqu'à l'arrivée des flics. Le dossier a été signalé et je lui ai montré la vidéo. À sa recherche. Suffisant pour l'arrêter s'il le trouve un.
Le mari est à la maison maintenant. Verrouillez vos portes. » Suite à ce post Facebook, un voisin local a identifié l'homme, menant à son arrestation. Elle a mis à jour son post initial déclarant qu'il est en garde à vue. Sur une note personnelle, la force de la communauté sur les réseaux sociaux est puissante et cela en est la preuve. Merci à tous. Je suis soulagé qu'il soit enfermé et ne puisse plus nuire à autrui. Je ne souhaite pas faire d'autres commentaires. Le coupable est Christopher David. Bien que sa photo d'identité judiciaire semble assez effrayante, il avait en fait l'air tout à fait normal il y a quelques années. On ne sait pas ce qui a causé cela, mais certains spéculent qu'il souffre d'un trouble mental ou d'une toxicomanie. Quoi qu'il en soit, ces images sont parmi les plus effrayantes qui soient. Imaginez ce qu'Amanda a dû ressentir dans cette situation. Heureusement, les personnes dans l'environnement ont rapidement réussi à le faire arrêter, donc nous n'aurons jamais à découvrir ce qu'il aurait potentiellement fait à d'autres personnes. C'est très dérangeant. Honnêtement, cela pourrait être un cas tout droit sorti d'un film, mais cela s'est réellement passé le 19 mai 2012. Marcos Kitano Matsunaga, 42 ans, était le président directeur général d'une grande entreprise alimentaire nommée Yoki. Il a rencontré sa femme Elise sur un site d'escorte. Ils ont eu une fille. Dans leur appartement à Sao Paulo, au Brésil, ils ont eu une dispute à cause de son infidélité. Maintenant, nous arrivons à la partie intéressante. Des images de vidéosurveillance de l'incident sont disponibles. Vers 6h30 samedi soir, le couple a été vu dans l'ascenseur. Avec eux, la nounou et leur fille. La nounou a rapidement été licenciée. Le couple et leur enfant étaient seuls dans l'appartement. Vers 19h30, Marcos a pris l'ascenseur seul pour aller chercher une pizza. On peut le voir parler au téléphone. Il retourne à l'ascenseur avec la pizza. C'était les derniers moments de Marcos en vie. Un jour plus tard, vers 11h30 du matin, on peut voir Elise quitter son appartement avec 3 grosses valises. Fait intéressant, elle n'avait pas de vêtements dans ses valises. Les valises étaient remplies de son mari, Marcos Gitano Matsunaga. Après 12 heures, Elise retourne à l'immeuble sans les valises. Plus tard, la police parvient à trouver les restes de Marcos à l'intérieur d'un sac en plastique à 20 miles à l'extérieur de Sao Paulo. Selon l'autopsie, Marcos a d'abord été abattu à la tête puis traîné à travers l'appartement. Elise a ensuite démembré le corps avec un couteau. La procédure a été très longue. C'est pourquoi il y avait très peu de sang dans le sac plastique. Si vous me contactez en disant ce qui suit, un YouTuber que je suivais a disparu sans laisser de traces. Je ne sais pas s'il est encore vivant ni pourquoi il a arrêté. Son nom est Jay Showcase et sa dernière mise en ligne date d'il y a des années, intitulée « Est-ce que je mangerai quand je suis fauché ?» Je me demande s'il est sans abri ou s'il a délaissé YouTube pour une vie ordinaire. C'est une histoire triste, mais il n'y a pas de fin. Jay Showcase est une chaîne YouTube de taille moyenne et téléchargée assez fréquemment il y a 4 ans. Bien que ce ne soit pas une analyse complète de la chaîne, la dernière vidéo de Jake nous donne un aperçu de ses actualités récentes. Dans sa dernière vidéo intitulée « Quelle nourriture je mange quand je suis fauché ?», Jake partage comment il survit avec peu ou pas d'argent. Jetons un rapide coup d'œil. Salut, je suis Jake. Bienvenue à la vitrine de vidéos de Jake les mercredis. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent et je pensais que j'allais passer en revue, étape par étape, ce que je mange. Quand je suis fauché, d'accord, donc j'ai pris un coup de pouce avec du café. Je viens à peine de me lever et c'est ma première gorgée de café. Et je vais passer en revue étape par étape ce que je fais aujourd'hui, vous savez, pour manger, afin que vous puissiez voir, vous savez, ce qu'il fait quand il n'a pas d'argent, quand il en a très peu. Quand j'ai découvert sa chaîne, je ne comprenais pas vraiment l'attrait de ses vidéos. Mais après avoir regardé certaines des vidéos, je comprends pourquoi les gens soutiennent tant Jake. Il semble vraiment être un bon gars qui fait de son mieux pour propager la positivité, indépendamment de ses luttes personnelles et de sa situation. C'est assez triste de le voir lutter avec ses finances. Bien que les commentaires sous sa dernière vidéo soient désactivés, les gens partagent leurs pensées dans d'autres sections de commentaires. Les gens partagent leur soutien et leur inquiétude pour Jake. Un commentateur a même exprimé la préoccupation que Jake est sous influence et traverse une période très difficile.
Quelqu'un a répondu en affirmant qu'il croit que Jake a été expulsé de son appartement et est maintenant sans abri. Quelqu'un a vu Jake marcher près des refuges pour sans-abri avec un tas de sacs. Si quelqu'un connaît Jake et l'a vu en Angleterre, il serait bon d'en savoir plus sur sa situation actuelle. Il a aussi un lien PayPal dans sa description pour lui faire un don du montant que vous jugez approprié. Un article de Fox 5 Atlanta du 2 décembre 2017 révèle que la police de Detroit demande l'aide du public pour identifier un homme qui a été filmé par une caméra de sonnette Ring. Un suspect masculin inconnu est monté sur le porche d'une résidence et a sonné à la sonnette à Asbury Park. Jetons un coup d'œil aux images. Bien que les images se terminent ici, l'article ajoute que le suspect a couvert son visage avec sa veste et a couru hors du porche où un autre homme inconnu vêtu de vêtements sombres l'attendait. Les deux suspects se sont enfuis à pied vers l'avenue Trojan. La police dit que les propriétaires ne savaient pas qui étaient les suspects. Fait intéressant, il y a ce jour, ces deux hommes restent non identifiés et cette affaire non résolue. L'article que je vous ai montré plus tôt date de bien avant et est en fait supprimé. Il ne semble y avoir eu aucune discussion sur cette affaire depuis lors. Sur le subreddit Internet Mysteries, un utilisateur a fait un post déclarant qu'il existe une étrange chaîne de compilation de Family Guy qui inclut des vidéos de filles telles un mineur dans les vidéos. L'auteur du post ajoute ensuite « Je suis tombé sur une chaîne aléatoire dédiée à la publication de compilations de Family Guy dans mes vidéos recommandées. Les vidéos en surface sont courantes. Juste des extraits de Family Guy montés ensemble correspondant à un thème général. Pendant que je travaillais, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la vidéo recommandée que j'avais en arrière-plan. À 7 minutes et 38 secondes de la vidéo, elle a complètement basculé vers un clip totalement différent d'un vlog mettant en vedette une jeune fille discutant de ses projets d'été. Naturellement, j'étais confus et je suis allé dans les commentaires pour trouver un certain nombre d'autres commentateurs tout aussi confus. Une explication proposée dans certains des commentaires questionnant l'inclusion du vlog, que le vlog a été inclus pour éviter la détection de droits d'auteur ou pour atteindre la marque des 10 minutes. Mais pourquoi utiliser la jeune fille ? Alors j'ai creusé un peu plus dans la chaîne et j'ai découvert qu'un certain nombre d'autres vidéos utilisent également des images de jeunes filles à la fin, ou dans un cas, à l'intérieur des vidéos. Des recherches plus approfondies ont révélé que les enfants apparaissant dans ces vidéos sont issus d'une chaîne nommée The Arrow Faction. Ils ont déserté cette chaîne il y a 4 ans. En dehors de cela, dans les vidéos de la chaîne Family Guy, nous pouvons voir un gars généralement dans le coin droit des vidéos. Cette astuce semble permettre d'éviter les problèmes de copyright. Ils ont même fait un post communautaire déclarant que la personne dans le coin droit sert juste à éviter les droits d'auteur et que les spectateurs devraient l'ignorer pendant un moment. Malgré la théorie que ces clips servent à éviter les problèmes de droits d'auteur, il y a probablement d'autres raisons sous-jacentes. Pourquoi utilisent-ils des images de petites filles pour éviter les droits d'auteur ? On pourrait utiliser des paysages, des animaux ou des images d'archives de la nature pour l'éviter. Deuxièmement, les vidéos de la chaîne YouTube Aerofaction sont dans le système Content Identification sur YouTube. Si vous utilisez leurs clips pendant plus de 20 à 30 secondes, votre vidéo sera revendiquée pour des droits d'auteur. Une chaîne YouTube appelée Pixels After Dark a couvert le même sujet et a inclus certaines des séquences des filles. Il déclare ce qui suit dans le commentaire épinglé. En moins de 30 minutes, Aerofaction a déposé une revendication de droit d'auteur sur ma vidéo. C'est vrai, mais cela révèle quelque chose. Mettre ces filles dans la vidéo n'a rien à voir avec l'évitement du droit d'auteur, quelque chose comme ça. Quelque chose d'étrange se passe. De plus, sous presque toutes les vidéos sur la chaîne Family Guy, vous pouvez voir le message suivant. Direct Message for Business attache un lien à Telegram. Là-bas, ils sont appelés Joyboy. C'est un peu bizarre. Comment feriez-vous même des affaires avec cette chaîne YouTube en premier lieu ? Il ne fait que regarder des dessins animés en boucle. Ils n'ont aucun droit d'auteur pour ces clips et aucune entreprise ou marque ne promouvrait ce genre de vol de contenu.
Le lien a peut-être été collé là pour vendre la chaîne YouTube à quelqu'un d'autre à un certain moment. Pour appuyer cette théorie, regardons l'onglet Communauté de sa chaîne. Ici, il explique qu'une entreprise lui a offert 750 $ pour la chaîne. Il n'était pas sûr de devoir le faire ou non. Cela fait 5 mois, donc il semble avoir refusé l'offre. Il est également assez clair que ce gars est là pour l'argent. D'accord. Ici, il s'est aussi mis à promouvoir des projets crypto qui ressemblaient à une arnaque. Les utilisateurs de Reddit pensent que le Telegram pourrait servir au commerce de pornographie juvénile et que le propriétaire de la chaîne est un prédateur. Aucune preuve réelle ne soutient cette affirmation. Oui, nous avons quelques activités suspectes, et cela ne semble pas avoir de sens d'utiliser des clips de mineurs pour éviter le droit d'auteur. Mais peut-être que le propriétaire n'est pas aussi intelligent et stratégique que nous pourrions le penser. Il n'a probablement pas réfléchi avant d'inclure ces clips dans sa vidéo. Le Telegram semble louche, et il l'est certainement, mais il peut simplement vouloir escroquer les gens ou vendre sa chaîne YouTube, pas réellement échanger ou vendre du contrepartie. C'est certainement quelque chose à surveiller, mais pour l'instant, je ne dirais pas qu'il se passe quelque chose de très sinistre. C'est un très court dans cette séquence de dashcam, une voiture perd le contrôle à cause de la route glacée. Il dévale la pente, regardons. Heureusement, aucun blessé. Le 11 août 2012, lors d'une fête de football à Steubenville, Ohio, une jeune fille de 16 ans a été publiquement et à plusieurs reprises maltraitée par plusieurs athlètes. Pendant les sévices, elle était complètement inconsciente. Ce qui rend ce cas encore pire qu'il ne laisse déjà, ce sont les comportements des auteurs. Alors que 2 des suspects ont été arrêtés en lien avec les sévices, plusieurs autres n'ont pas été affectés. Ces hommes regardaient ou prenaient en même des photos de l'incident. Il existe des documentations très détaillées des actes sur les réseaux sociaux provenant des sites des auteurs. La victime a été déshabillée, photographiée, transportée et agressée. Pour sensibiliser à ce problème, Nightsack et Offshoot of Anonymous ont piraté un site web non affilié, postant une demande d'excuses de la part des responsables de l'école et des autorités locales qui auraient prétendument dissimulé l'incident afin de protéger les athlètes et le programme de l'école. Nightsack a suivi par le piratage de décembre le 1er janvier 2013 en postant une vidéo mettant en vedette l'équipage autoproclamé Air Word de la nuit de l'attaque, faisant des blagues sur ce qui s'était passé. Non seulement il riait d'elle, mais ses amis faisaient de même. La plupart des suspects n'ont jamais été punis, même après les fuites du site d'Anonymous. On suppose qu'ils n'ont pas été punis en raison de leur appartenance à l'équipe de football et de leur relation avec les procureurs, la police et d'autres personnes de haut statut social. Une vidéo de dashcam capturée à Dallas, Texas, montre la police arrivant pour enquêter sur un accident de voiture dans un quartier. Après l'arrivée de la police, la situation devient très dangereuse. L'incident suivant a été capturé par quelques dashcams. Jetons un coup d'œil. Bon sang. C'est presque un miracle, personne n'a été sérieusement blessé dans cet incident. La voiture a heurté la maison, touchant la conduite de gaz externe. Les pompiers ont été appelés avant que le feu ne se propage aux maisons voisines.
Un homme était présent dans la maison lors de l'incident, mais heureusement, il n'a pas été grièvement blessé. Le conducteur a été arrêté pour conduite sans permis de conduire. Finalement, il n'y a pas eu de blessures graves et tous ont survécu. Et c'est tout pour la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker, commenter, vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, rejoindre le Discord et devenir membre Patreon si ce n'est pas déjà fait.